Jeudi 19 novembre 2015, communauté, bienvenue en résumé. Alors communauté, eh bien, je tiens à dire d'entrée de jeu que j'offre tous mes sympathies et je pense que je parle également au nom de l'ensemble du peuple québécois, à l'ensemble des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par les attentats de Paris du vendredi 13 novembre 2015. Et également, j'ai été plus ou moins chanceux ou malchanceux, devrais-je dire, je ne sais pas vraiment comment le formuler, mais de vivre pratiquement en direct ces événements-là via les fils Twitter. Alors on voyait les choses vraiment défiler à une vitesse ahurissante. Il y a eu des tweets vraiment très touchants qui ont apparu sur Twitter, des gens qui cherchaient leurs proches ou sinon des gens qui étaient pris dans les zones qui étaient occupées par les forces de police pour maintenir les attentats. Moi, ce que je dois mentionner concernant ces attentats-là, j'ai déjà parlé de l'aspect terroriste. Moi, ce que j'aimerais parler maintenant, c'est de l'aspect peut-être un petit peu plus humain. Spontanément, sur Twitter, il y a un fil qui s'est développé qui était le hashtag porte ouverte. Alors, le hashtag porte ouverte, c'était des gens qui habitaient dans les arrondissements touchés par les attentats qui offraient un refuge sécuritaire pour ceux qui n'avaient nulle part où aller. Alors, les arrondissements avaient été fermés par les forces de l'ordre et il y a des gens qui résidaient sur place qui offraient un endroit pour que les gens puissent être en sécurité. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très honorable et c'est quelque chose qui a été organisé spontanément. Alors franchement, chapeau à toutes les personnes qui ont offert leur porte ouverte à ceux qui étaient mal pris dans la rue. Également, je pense qu'il est important de ne pas oublier, la couverture médiatique internationale a été quand même assez intéressante à ce niveau-là, c'est qu'elle a couvert beaucoup les victimes et peut-être un petit peu moins les assaillants. Alors pour ce qui est de l'Amérique du Nord, en tout cas, moi ce que je dois dire, c'est qu'on a beaucoup entendu parler des victimes et c'est important de ne pas oublier ces victimes-là. Surtout, c'est important de ne pas oublier ceux qui ont agi en héros ou en héroïne par rapport à ces événements-là. Alors dans l'ensemble des tragédies, il y a entre autres des personnes qui se sont placées eux-mêmes dans des positions de bouclier humain. C'est le cas entre autres de Elsa Delplace, qui était une jeune maman qui, elle, a décidé de se mettre devant les balles pour protéger son jeune enfant. Alors c'est un destin qui est un destin tragique, mais qui donne quand même en soi une position d'héroïne à cette femme-là. Également, j'aimerais ça parler très brièvement de Ludovic Bumba, qui lui a décidé de se placer en tant que bouclier humain. Cette fois-ci, il était dans un bistrot, si je me trompe pas, pour protéger une de ses amies. Et finalement, il a payé de sa vie cette protection-là. Alors, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé au Stade de France, mais assurément, il y a quelqu'un qui a fait un geste important parce que les dommages auraient pu être beaucoup plus grands. On parle peut-être d'une centaine de morts de plus, peut-être même milliers de morts de plus. Alors franchement, chapeau au service de sécurité du Stade de France qui a réussi à contrer ces attentats-là. Maintenant, comme noté sur la toile, il y a une vidéo qui a roulé énormément par rapport aux attentats de Paris, qui est une vidéo que je dois dire à la fois charmant et arrache-cœur, je dirais. Alors, ce qu'on voit dans cette vidéo-là, c'est un très jeune garçon qui se fait expliquer les attentats terroristes par son père et qu'il explique sa perception à lui des attentats de Paris 2015. Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens, ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Moi, ce que je dois dire, c'est probablement la naïveté que cet enfant-là a par rapport aux actes qui le rend, dans le fond, d'une manière très objective. Il perçoit les événements objectivement parce qu'il n'y a pas la haine mélangée à ça. Lui, tout ce qu'il a comme perception, c'est le danger qui existe. Alors, c'est des images qui sont, comme je vous dis, à la fois charmantes et arrache-cœur parce que on voit bien que l'enfant a peur, mais en même temps, on veut combattre la colère, la haine ou les armes par les fleurs.
Alors, c'est des images qui sont quand même intéressantes et si vous voulez aller voir la vidéo, bien entendu, le lien va être dans la description juste en dessous. Maintenant, communauté, des suites de ces attentats-là, on a peur de la stigmatisation ou de la marginalisation du peuple musulman un peu partout au travers du monde. Alors, il y a 4 Québécois à Montréal qui ont décidé de faire une vidéo avec le hashtag Love Over Fear, alors l'amour au-delà de la peur. Ce qu'on peut voir dans cette vidéo-là, c'est 4 jeunes hommes de Montréal qui sont des amis ensemble et dont un est un musulman là-dedans. Donc, sur leur chandail, ils ont écrit l'origine, donc d'où ils viennent, et ils écrivent qu'il n'est pas question de sombrer dans la haine, qu'ils vont toujours maintenir l'amour. Pourquoi? Parce que leur ami musulman est leur meilleur ami, donc ils vont pas s'attaquer à lui. Et ça, c'est un geste qui a été fait dans le but d'éviter la stigmatisation de la population musulmane ici au Québec. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, ce que je vous propose, c'est quelque chose d'un petit peu plus gai, d'un petit peu plus, disons, agréable à regarder. Alors, on est en Colombie où il y a 2 femmes qui ont décidé de faire une séance photo nue. Ça, en tant que tel, ça peut aller, mais la particularité qu'il y a de cette séance photo-là, c'est que les 2 modèles sont en fait des anciennes, disons, professionnelles dans leur domaine respectif. Une des 2 femmes est une ancienne détective de la police colombienne et l'autre est une ancienne leader d'un cartel de la drogue. Alors, les 2 femmes ont décidé de se mettre à nu devant l'objectif du photographe dans le but de faire la promotion de la paix et de l'amour. Alors, je pense que c'est un très beau geste qui a été fait par les femmes, puis on se cachera pas les choses, les 2 sont des très belles femmes, donc ça donne des images qui sont agréables à regarder. Sur ça, pour moi, communauté, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir de nouveaux abonnés. Sur ça, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. No.